Apprends à calmer ton esprit. Tu veux la paix, mais ton esprit te la refuse. Il tourne en boucle. Il ressasse, il projette, il anticipe le pire. Un mot suffit pour l'agiter. Un silence, et il comble le vide par des scénarios. Le matin, tu te lèves avec une tension déjà présente. Le soir, tu t'endors avec le tumulte en tête. Et même lorsque tout semble aller, il trouve encore une raison de s'inquiéter. C'est comme si une voix intérieure t'empêchait d'être tranquille. Pourquoi? Parce que ton esprit n'a jamais appris à se taire. On t'a appris à parler, à courir, à produire, à réussir. Mais qui t'a appris à observer? À faire le vide? On t'a formé à répondre, à réagir, à t'exprimer, mais pas à regarder sans juger. Et pourtant, c'est dans ce silence que naît la puissance. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Le calme est une force, disait Sénèque. Et cette force commence là, dans le silence intérieur. Si ton esprit est ton ennemi, alors chaque jour devient une guerre. Mais si tu parviens à l'apaiser, alors même les tempêtes te laisseront debout. Parce qu'un esprit tranquille ne réagit pas, il choisit. Il n'est pas emporté, il observe. Il ne s'effondre pas, il endure. C'est ce que Marc Aurèle appelait la forteresse intérieure. Ce lieu inviolable en toi, que rien ni personne ne peut troubler sans ton accord. Tu ne peux pas contrôler les gens. Tu ne peux pas contrôler les événements. Mais tu peux apprendre à ne pas t'enflammer pour tout. Et c'est là que commence ta liberté. Aujourd'hui, tu vas découvrir 9 stratégies stoïciennes pour apaiser ton esprit, retrouver ton calme et avancer vers ce que si peu atteignent, la paix véritable. Si tu veux suivre ce chemin avec nous, abonne-toi dès maintenant. Ici, on ne nourrit pas le vacarme intérieur. On forge des esprits clairs, solides, inébranlables. Laisse un like pour ancrer ton engagement envers toi-même. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite, lui aussi, de ne plus être l'esclave de ses pensées. Commençons maintenant. 1. Ton esprit s'agite parce qu'il croit tout ce qu'il pense. Ton esprit parle sans cesse. Et toi, tu écoutes. Chaque pensée qui traverse ton mental devient une vérité. Chaque scénario qu'il invente, tu le vis comme s'il était réel. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander, est-ce que c'est vrai ou juste une pensée de plus qui passe? Le vrai problème, ce n'est pas ce que tu penses. C'est que tu crois tout ce que tu penses. Une pensée, ce n'est pas un fait. C'est une impulsion, une réaction, un reflet de tes peurs, de ton passé, de tes blessures. Mais toi, tu la traites comme une prophétie. Le stoïcien, lui, observe. Il ne s'identifie pas à cette voix intérieure. Il la regarde comme un invité de passage, pas comme un maître. Marc Aurèle disait, « L'âme prend la couleur de ses pensées. » Plus tu laisses ton esprit ruminer l'inquiétude, plus tu deviens inquiet. Plus tu accueilles la colère, plus elle s'installe. Tu ne peux pas empêcher les pensées de surgir. Mais tu peux choisir celles que tu laisses entrer chez toi. C'est ici que naît ta liberté. Dans ce filtre que tu poses entre toi et ton esprit. Si une pensée t'affaiblit, rejette-la. Si elle te ronge, ignore-la. Et si elle revient encore, n'écoute pas. Car tout ce à quoi tu donnes ton attention prend du pouvoir sur toi. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. » Si ton esprit te dit que tu es en danger, alors même que tout est calme, tu vivras dans la peur, au lieu de goûter la paix. Reprends le rôle de l'observateur. Ne sois plus le jouet de tes pensées. Regarde-les passer comme des nuages, et laisse-les s'éloigner. Quand tu réalises que ton esprit peut mentir, tu arrêtes de lui confier les clés de ta paix. Et là, tu redeviens le maître, pas la marionnette. Ce silence intérieur, cette force de ne pas réagir à tout, est l'un des plus grands pouvoirs du stoïcien. Penser fort, ce n'est rien. Penser juste, voilà la vraie puissance. Alors commence simplement. Ne crois plus tout ce que tu penses. Soumets tes pensées à l'épreuve. Demande-leur. Est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce constructif? Et si ce n'est pas le cas, laisse-les passer. La paix ne vient pas de l'extérieur. Elle commence quand tu arrêtes de croire que tout ce que tu penses est vrai. 2. Tu veux contrôler l'incontrôlable, c'est là que naît là. Tu veux la paix, mais ton esprit est tendu comme un arc. Pourquoi? Parce qu'il veut tout contrôler. Les réactions des autres, les imprévus, le futur, les silences, les résultats. Il pense qu'en tenant les rênes du monde, il trouvera le calme. Mais plus il s'acharne, plus il s'épuise. Car ce monde ne t'appartient pas. Le stoïcisme commence par cette séparation claire. Ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi.
Tu contrôles tes pensées, tes choix, tes réactions. Le reste t'échappe. Et tant que tu luttes contre ce qui ne t'obéira jamais, tu te bats contre le vent. Épictète le dit sans détour. Ne cherche pas à faire que les événements arrivent comme tu veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent. Tant que tu exiges que la vie suive ton scénario, tu souffriras. Mais si tu choisis de suivre la vie sans résistance, tu retrouveras ta souveraineté intérieure. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence. Ton esprit croit qu'en anticipant tout, il sera prêt à tout. Mais c'est faux. L'obsession du contrôle crée une tension constante. Tu veux que tout suive ton plan, mais la réalité n'obéit pas. Marc Aurèle disait « Adapte-toi à ce que la vie t'apporte, et aime ceux avec qui le destin t'unit. » Ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est rediriger son énergie là où elle peut vraiment porter ses fruits. Sur toi, imagine ton esprit comme un capitaine. Tu ne peux pas changer le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Tu ne peux pas éviter la tempête, mais tu peux choisir ta posture. Et plus tu travailles cette posture intérieure, moins tu auras besoin que le monde soit parfait pour te sentir en paix. Tu veux avancer? Alors lâche le gouvernail des choses que tu ne contrôles pas. Arrête de vouloir convaincre, de forcer, de régenter chaque détail. Reprends plutôt le vrai pouvoir, celui de penser, réagir, respirer, décider autrement. Quand tu comprendras que ton esprit n'a pas besoin de tout posséder pour être en paix, tu franchiras une frontière invisible, mais essentielle. Celle où tu échanges l'illusion de toute puissance contre la vraie puissance. Être maître de toi, même quand tout échappe. 3. Ce n'est pas ce qui arrive qui t'agite, c'est ton jugement. Tu crois que ce sont les événements qui troublent ton calme. Mais non, ce n'est jamais ce qui arrive. C'est l'interprétation que tu en fais. Marc Aurèle le disait déjà. Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Ce que tu appelles stress, colère ou anxiété, ce n'est souvent que ton mental qui tire des conclusions hâtives. Tu crois qu'on t'a trahi, qu'on t'ignore, qu'on te juge, mais ce ne sont que des idées, des suppositions, pas des vérités. Imagine deux personnes face à la même situation. L'une s'effondre, l'autre reste en paix. La différence, le regard qu'elle porte. Le stoïcien, lui, choisit sa réponse. Il ne laisse pas l'extérieur dicter son état intérieur. Même dans la tempête, il tient le gouvernail de son esprit. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Si tu changes ton regard, tu changes ton monde. Le chaos peut continuer dehors, mais toi, tu restes stable, comme un arbre dans le vent. Combien de fois t'es-tu mis en colère pour un simple mot mal interprété? Combien de nuits as-tu perdu à cause d'un scénario mental qui n'existait pas? Tu fabriques ta douleur. Et c'est une excellente nouvelle, car ce qui est fabriqué peut être défait. Le calme ne viendra pas d'un monde parfait. Il viendra quand tu cesseras de surinterpréter. Moins de jugement, moins de suppositions, moins d'histoire mentale, et plus de présence, plus de lucidité, plus de silence. Pose-toi cette question stoïcienne. Et si je ne savais rien? Tu verras. Le silence prendra alors la place du chaos. Tu veux calmer ton esprit? Commence par neutraliser le juge intérieur. Parfois, le calme ne vient pas d'un effort. Il vient d'une acceptation simple de ce qui est. 4. Ralentis. Ton esprit court plus vite que ta vie. Arrêtons-nous ici un instant. Respire. Ton esprit galope bien plus vite que les événements réels. Tu crois être en retard sur ta vie, mais ce n'est pas le temps qui te manque. C'est la lenteur que tu as oubliée. Avant même d'avoir vécu un moment, tu l'as déjà imaginé, jugé, dramatisé. Tu vis dans l'anticipation, dans la peur, dans le souvenir, mais presque jamais dans l'instant. C'est cette course intérieure qui t'épuise. Ce n'est pas la vie qui est trop rapide, c'est ton esprit qui n'attend personne. Il devance, il extrapole, il s'emballe. Et pendant ce temps, le présent reste inoccupé. Le stoïcien ne cherche pas à être le plus rapide, mais le plus juste. Il ne réagit pas à tout, il choisit ses pensées. Il sait que la précipitation est l'ennemi de la clarté. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Et tu en perds chaque fois que tu agis sans direction, chaque fois que ton esprit s'emballe. Plus ton esprit est encombré, moins tu respires. Et pour retrouver l'air, ce n'est pas plus de réflexion qu'il faut, c'est moins. Apprendre à vider la pièce, pas à y entasser encore des idées. Cela demande du courage. Refuser l'urgence.
Dire non à cette illusion moderne où tout ce qui va vite semble plus important. Ce matin encore, tu t'es levé avec une tempête en tête. Des conversations fictives, des problèmes imaginés, des solutions prémâchées. Et dans cette tornade mentale, tu t'es oublié. Alors commence autrement, assieds-toi, respire, observe sans juger. Tu crois perdre du temps, mais tu es en train de le retrouver. Épictète le disait, la hâte est le signe d'un esprit agité. Le sage, lui, pose ses pensées comme on construit une maison, lentement, solidement, consciemment. Il ne réagit pas dans l'instant. Il réfléchit, puis agit. Il sait que la paix commence là où l'urgence s'arrête. Dans un monde qui court partout, celui qui marche devient un pilier. Il impose une forme d'autorité silencieuse. Il ne cherche pas à impressionner, il inspire simplement par sa stabilité. Aujourd'hui, offre-toi ce luxe rare, ralentir. Décide du rythme. Refuse que ton esprit vive à 100 à l'heure. Reprends le contrôle. C'est là que commence ta vraie liberté. 5. Discipline ton dialogue intérieur. Écoute cette voix en toi, pas celle des autres, pas celle du monde, celle que tu entends quand tout est calme. Elle est là depuis toujours, et tu l'as laissée parler comme elle voulait. Souvent, elle est dure. Elle te juge, elle te rabaisse, elle prédit ton échec avant même que tu essaies. Tu ne parlerais jamais comme ça à un ami, mais tu le fais avec toi. Ce chaos intérieur ne vient pas de l'extérieur. Il vient de là, de ce dialogue que tu entretiens sans même t'en rendre compte. Et ce que tu te répètes devient ton monde. Épictète disait, les hommes sont troublés non par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Et ton opinion sur toi-même peut être ton premier obstacle. Le stoïcien, lui, garde la porte de son esprit comme un gardien veille sur sa maison. Il ne laisse pas entrer n'importe quelle pensée. Il sait que chaque mot est une graine. Et chaque graine, un futur comportement. Ce que tu crois devient ce que tu fais. Ce que tu fais devient ce que tu es. Il ne s'agit pas de te flatter. Il s'agit de te parler avec justesse. De rappeler tes progrès, tes efforts, ta dignité. Sénèque l'écrivait. Ton langage intérieur est le miroir de ton âme. Et si ce miroir est brisé, ton esprit ne pourra jamais voir clair. Aujourd'hui, commence avec une seule phrase. Remplace une pensée toxique par une parole sage. Je suis nul, deviens, je suis en train d'apprendre. Je ne vaux rien, deviens, ce moment ne me définit pas. Ce n'est pas se mentir, c'est se relever. C'est la différence entre fuir la vérité et lui faire face avec force. Le calme ne vient pas seulement du silence extérieur. Il commence par la paix des mots qu'on se répète. 6. Le calme est une discipline. Tu veux le calme, mais que fais-tu pour le mériter? Tu laisses ton esprit ouvert aux distractions, au bruit, aux urgences fabriquées. Tu espères que le calme viendra quand tout s'apaisera dehors. Mais même dans le silence, ton esprit peut continuer à crier. Le stoïcien ne mise pas sur les conditions extérieures. Il travaille à l'intérieur. Il sait que le calme n'est pas une chance. C'est une pratique. Sénèque disait, ce n'est pas la fortune, mais la constance qui rend l'homme paisible. Cette constance se construit dans les gestes simples. Te lever sans précipitation. Respirer avant de parler. Observer avant de répondre. Ce sont ces habitudes, anodines mais répétées, qui forgent la sérénité. Ne crois pas que tu sauras rester calme quand tout s'effondre, si tu ne sais pas déjà l'être quand tout va bien. Le calme est comme un muscle. Il se travaille chaque jour, dans chaque situation. Un collègue t'agresse injustement, ton ancien réflexe, répliquer. Ton nouveau choix, respirer, rester maître de toi, ne pas donner ton énergie à ce qui n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance contenue. C'est ce que les stoïciens appelaient « supporte et abstiens-toi ». Cela ne veut pas dire fuir, mais répondre avec lucidité. Comme un archer ne tire pas sans avoir visé, le sage ne parle pas tant que sa pensée n'est pas claire. Chaque jour est un entraînement. Le calme ne s'improvise pas. Il se cultive comme on cultive une terre. Moins de réaction, plus d'observation, moins de jugement, plus de structure. Et surtout, souviens-toi de cette parole de Marc Aurèle. La tranquillité vient quand on ne désire que ce qui dépend de nous. Le calme est là, pas dans le monde, mais dans ton choix de le cultiver, encore et encore, jusqu'à ce qu'aucune tempête n'arrive à te déraciner. 7. Le calme est une autorité. Le calme n'est pas l'absence de tumulte. C'est ta souveraineté au milieu du tumulte. Si tu attends que tout s'apaise autour de toi pour être en paix, alors tu remets ton équilibre entre les mains du monde. Et le monde, lui,
ne t'appartiendra jamais. Mais la paix stoïcienne n'est pas un privilège qu'on te donne. C'est une posture intérieure, une décision. Elle ne dépend pas du silence extérieur, mais de la force avec laquelle tu choisis de rester debout quand tout vacille. Marc Aurèle écrivait « Que la tempête fasse rage à l'extérieur, ton esprit doit rester comme une citadelle imprenable. » Ce n'est pas une belle image, c'est une tactique, une vérité dure, mais nécessaire. Si tu ne t'entraînes pas à être calme dans la tempête, tu ne le seras jamais. Car ce n'est pas la vie qui doit changer pour t'apaiser. C'est toi qui dois devenir plus solide que la vie. Dans les conflits, dans les injustices, dans les cris, c'est là que se révèle ton véritable entraînement. Quand tout s'agite autour de toi, tu peux choisir de rester ancré. Regarde cette scène, une réunion tendue, des voix qui s'élèvent, des regards qui s'enflamment. Toi, tu observes, tu écoutes, tu respires. Ton calme devient un mur, une énigme, un repère. On ne sait pas ce que tu penses, mais on sent que tu tiens. Et ce maintien inspire plus de respect que tous les discours enflammés. Le calme intérieur est une puissance discrète. Il n'a pas besoin de se justifier. Il se fait ressentir. Épictète disait, « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. » Quand tu choisis la hauteur plutôt que la réaction, tu ne réagis plus, tu règnes. Et ce règne, personne ne peut te l'arracher, car il est né de toi. Ne crois pas que ce calme est réservé aux sages cachés dans les montagnes. Il est pour toi, au cœur de ta vie bruyante. C'est une discipline, un entraînement constant à ne pas te laisser happer. Si le monde crie et que ton esprit reste clair, alors tu as gagné. Tu n'es plus le pantin d'une scène agitée. Tu es le spectateur lucide, enraciné, libre. Et c'est là que naît la vraie puissance. 8. Le silence est un pouvoir. Il y a toujours une sortie. Et souvent, cette sortie, c'est la parole. Mais parfois, c'est précisément elle qui t'enferme. Tu parles pour te soulager. Tu expliques, tu protestes, tu réagis. Mais à chaque mot jeté dans la tempête, tu ajoutes du vent au chaos. Le vrai calme commence lorsque tu apprends à te taire, même quand le feu brûle à l'intérieur. Sénèque disait, « Un mot imprudent peut allumer un incendie que 1000 silences n'éteindront jamais. » Quand ton esprit est troublé, chaque phrase devient un pari risqué. Tu ne parles plus avec sagesse, mais avec tension. Et la tension détruit plus qu'elle ne construit. Le stoïcien comprend que le silence n'est pas une absence. C'est un choix, une maîtrise. Tant que ton esprit n'est pas clair, ta bouche devrait rester close. Le calme ne se manifeste pas par ce que tu dis, mais par ce que tu choisis de ne pas dire. Imagine une dispute. Dans ton couple, les mots montent, les émotions grondent. Tu veux répondre, contre-attaquer, te justifier. Mais tu choisis le silence. Pas pour fuir, pour ne pas ajouter de l'huile au feu. Et dans ce silence, tu reprends ton pouvoir. Tu refuses le piège de l'engrenage émotionnel. Tu casses le cercle. Marc Aurèle écrivait, « Il est possible d'être invincible si l'on ne s'engage dans aucune lutte où la victoire n'est pas entre ses mains. » Se taire, c'est refuser le combat inutile. Ce silence n'est pas passif. C'est un bouclier. Il protège ton esprit, ta relation, ton énergie. Il laisse passer l'orage. Et surtout, il te donne le temps de voir, le temps de comprendre, le temps de choisir ce qui vaut vraiment la peine d'être dit. Ce silence-là, il parle. Il dit, « Je ne suis pas ton écho, je suis mon propre centre. » Et ceux qui t'observent, tôt ou tard, comprendront. Ce calme est une force qu'ils ne connaissent pas encore. Dans un monde où chacun réagit à tout, celui qui garde le silence devient rare. Et ce qui est rare inspire le respect. C'est là que naît l'autorité véritable. 9. Apprends à ne pas comprendre. Le calme véritable, c'est être en paix, même quand tu ne comprends pas. Tu crois que pour être en paix, tu dois tout expliquer, tout justifier, tout relier. Mais la vie ne se plie pas à ton besoin de logique. Et vouloir que tout ait un sens, c'est parfois le premier pas vers l'angoisse. Le stoïcien, lui, accepte le flou. Il comprend que certaines choses échappent à sa compréhension. Et ce n'est pas un échec, c'est un fait. Sénèque disait, « Il est parfois plus sage de ne rien conclure que de se hâter vers une fausse certitude. » Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Tu as besoin d'accepter de ne pas savoir. Tu ne comprends pas cette trahison. Tu ne saisis pas pourquoi la vie te frappe là, maintenant. Tu cherches une cause, une leçon, une raison. Mais parfois, il faut lâcher, respirer dans l'inconnu, et marcher quand même. Marc Aurèle écrivait, « Accepte tout ce qui t'arrive comme s'il avait été gravé dans les lois du destin. »
Ce n'est pas de la résignation. C'est un art de vivre. Une force. Tu peux t'agiter, crier au ciel, chercher des réponses. Ou tu peux simplement avancer, même sous la pluie, même sans comprendre. L'un te rend dépendant, l'autre te rend libre. Le calme véritable ne vient pas de ton intelligence. Il vient de ta confiance. La confiance que, quoi qu'il arrive, tu tiendras bon. Tu ne seras pas détruit par ce que tu ne saisis pas. Car ce qui trouble l'homme, ce n'est pas l'inconnu. C'est sa peur de l'inconnu. Alors apprends à vivre avec le mystère. C'est là que commence la sagesse. Et c'est là que commence ta paix. Tu viens de traverser 9 portes. 9 invitations au calme, à la présence, à la maîtrise. Et maintenant, tu sais, le calme n'est pas une faveur. C'est un engagement, une posture, un art que l'on travaille chaque jour, dans le tumulte comme dans les silences. Apprendre à calmer ton esprit, ce n'est pas fuir la vie. C'est l'habiter pleinement, avec plus de solidité, plus de clarté, plus de paix. Là où les autres réagissent, tu réponds. Là où tout s'agite, tu restes droit, lucide, enraciné. Le stoïcisme n'est pas une froideur. C'est une chaleur maîtrisée, un feu tranquille, une clarté intérieure qui ne cherche pas à fuir le monde, mais à mieux le traverser, sans se perdre. Et si tu ressens en toi cette vibration nouvelle, cette paix qui commence à naître, alors ne la laisse pas mourir. Nourris-la, protège-la, cultive-la, et construis, en silence, un esprit que rien ne pourra briser. Si tu veux continuer ce chemin exigeant mais libérateur, abonne-toi. Ici, on ne court pas après l'agitation. On apprend à régner sur son monde intérieur. Laisse un like si, toi aussi, tu choisis aujourd'hui la paix plutôt que le chaos. Et partage cette vidéo à quelqu'un dont l'esprit mérite, lui aussi, de se reposer. Parce qu'au fond, la paix, elle ne s'attend pas. Elle se construit. Et tu viens de commencer.